Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chat du restaurant des souvenirs de Takahashi Yuta, publié aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce roman, nous allons retourner au bord de la mer, sur la côte intérieure de la péninsule de Bozo, dans la préfecture de Chiba, au restaurant le Shibineko. Ce restaurant, qui ne sert que les petits déjeuners, est spécialisé dans la préparation des repas du souvenir avec une particularité supplémentaire. Au Shibineko, il est possible de rendre visite à un proche disparu lors de ce repas. Si la rencontre n'est pas garantie, elle a quasiment toujours eu lieu pour les clients du repas des souvenirs. Fukuchi Kai est le fils de la créatrice de ce restaurant au bord de l'allée de coquillages. Et il est accompagné depuis quelque temps par 2 charmants assistants en la personne de Niki Kotoko et de Shibi, un petit chaton tacheté de marron. Ayakawa Nagi a perdu sa mère quand elle avait 5 ans, d'une maladie incurable. Élevée dans la douceur par son père, elle a fait sa scolarité normalement. Mais pour ses 20 ans, elle aussi vient de se faire diagnostiquer une maladie incurable comme sa mère avant elle. Bien que différente de celle qu'a emportée sa mère, Nagi n'a plus que 5 ans devant elle. Nagi est déprimée par cette fatalité, mais aussi en colère de se voir refuser une vie longue et épanouie. Dans les faits, sa nature posée finit par se résigner à l'inévitable. Ne pouvant mener une vie ordinaire, elle tue le temps en se privant de certaines choses comme l'amitié et l'amour, au titre que moins on a de liens émotionnels, plus le lâcher-prise le moment venu est facilité. Du moins, c'est dans la théorie. En voulant sortir de son cycle d'idées noires, Nagi s'est mise à se promener avant l'heure du petit déjeuner dans un parc tout proche de chez elle. C'est là qu'elle y a rencontré Nakamori Toshiya, un peintre talentueux qui ne vit pas encore de son art. Chaque matin, comme une routine, les 2 solitaires se sont rencontrés et ont partagé des discussions dans le cadre bucolique que leur offrait le parc. Et ce qui devait arriver arriva, Nagi et Toshiya sont tombés amoureux. Nagi, qui se sait condamné, refuse que cette relation continue, surtout maintenant que lui aussi sait dans quel état elle est. Elle ne veut pas peiner son père en lui parlant de tout ça, lui qui a déjà dû renoncer à son âme sœur 15 ans en arrière. Elle doit en discuter avec la seule capable de la comprendre, sa mère. Mais après avoir cheminé le long de la rivière Koitogawa et franchi la porte du Shibineko, obtiendra-t-elle les paroles qu'elle veut entendre de la part de sa défunte mère ? Miyata Keita, 39 ans, va lui aussi se rendre au restaurant des souvenirs pour voir sa mère. Cet homme blessé par une expérience professionnelle traumatisante quand il avait 20 ans a vécu en ermite durant les 19, presque 20 années suivantes. Enfermé dans sa chambre dans l'appartement maternel, il est resté inactif et quasi mutique depuis que son patron, M. Ishida, a fait de son premier et unique mois de travail un enfer. Sa situation le déprimait de plus en plus et entendre sa mère de 60 ans continuer de se lever tôt, de lui parler gentiment avant de partir travailler pour gagner leur croûte à tous les 2, le mettait même en colère parfois. Mais un matin, sa mère s'est effondrée pour ne jamais se relever. Comment allait-il faire, lui qui a toujours été entretenu et soutenu par sa mère ? Il va pour la 2e fois en 20 ans devoir sortir et trouver du travail ou accepter de finir à la rue. Aux funérailles de sa mère, une collègue de celle-ci, Ejiri Shiori, 34 ans, lui propose un poste à la maison de repos où sa mère était responsable. Nécessité fait loi, il accepte. Quand on a passé 20 ans reclus dans sa solitude, reprendre la vie en société n'est pas chose facile. Heureusement, sa responsable directe est sous des abords secs une femme pleine de compassion et de douceur. Yamada Mitsuyo est une femme de 70 ans qui a perdu son mari, son idole et son chat ces dernières années. Elle se sent donc très seule. Pour tromper sa solitude, elle prend le thé au club des plus de 65 ans à la maison de repos. Elle y retrouve Fuji, 73 ans, un peu sourd sur les bords, et Tomomi, 70 ans comme elle. Quand autour d'une collation, Mitsuyo s'est épanché sur sa volonté de manger au Shibineko pour revoir une personne décédée, ses 2 amis lui ont dit de se méfier et que c'était très probablement une arnaque. Malgré la virulence de sa chère Tomomi et de son bougon Fuji, elle s'est entêtée. Arrivée à l'arrêt de bus, Kotoko l'attendait comme prévu. Son souhait n'est pas de revoir son mari, mais son chanteur préféré, Kawakubo Kenichi. Qu'est-ce que cet homme qu'elle a rencontré quand elle était petite au restaurant de ses parents va-t-il pouvoir lui dire pour lui redonner du courage ? Kumagai est directeur d'une compagnie de théâtre, où il s'occupe de la gestion de la troupe et de l'écriture des pièces. Il est le chef de troupe de Kotoko au théâtre.
Un soir, après une répétition, il lui a demandé de rester car il a un service à lui demander. Il veut prendre un repas du souvenir au Shibineko, et comme il a connu la patronne Nanami, il préfère s'adresser à quelqu'un qu'il connaît, du moins au début. Kotoko, qui ne connaît pas vraiment le passé de son chef de troupe, est surprise d'apprendre qu'il a été marié et père d'un petit garçon. C'est pour lui qu'il veut aller au restaurant. Tout comme Yuito, le frère de Kotoko, Shoma est mort dans un accident de la route. Son ex-femme, Ayashi Sumire, est elle aussi désireuse de revoir leur fils et de faire le point avec Kumagai. Ce repas du souvenir réserve bien des surprises à cet homme un peu taciturne et en mal d'inspiration. Accompagnés de Kai, Kotoko et Shibi venaient rencontrer les clients et leurs défunts autour de repas traditionnels japonais au Shibineko. Un second volet du restaurant des souvenirs tout aussi plaisant que le premier. Un rythme narratif posé qui appelle au calme, des personnages aux histoires variées mais qui ont toutes plus ou moins un lien, et un petit chat blanc taché de brun aussi accueillant que mignon. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!